À toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis très heureuse de te retrouver. L'évangile que nous entendons aujourd'hui à la messe se situe juste après l'envoi en mission des 12 par Jésus. Ceux-ci, au nom de Jésus, expulsent beaucoup de démons et guérissent de nombreux malades. De ce fait, la réputation de Jésus grandit et tout le monde en parle. On se demande s'il ne serait pas Jean-Baptiste ressuscité, ou bien Élie, ou bien encore un prophète, comme dans les temps anciens. Hérode lui-même affirme « Celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité ». Cette déclaration d'Hérode trahit à la fois son désarroi et la culpabilité qu'il ressent en pensant à la mort de Jean. Et là, l'évangéliste Marc revient en arrière pour nous raconter cet épisode de la mort horrible de Jean-Baptiste. Tout d'abord, situons les personnages dont il parle. Il y a le roi Hérode, son frère Philippe, sa femme Hérodiade. Hérode et Philippe sont tous les deux des fils du roi Hérode le Grand, qui régnait à la naissance de Jésus et avait cherché à le tuer en ordonnant le massacre de tous les garçons de moins de 2 ans nés à Bethléem. Ce sont des demi-frères, Philippe et Hérode. Hérodiade est leur nièce, une petite fille d'Hérode le Grand. Elle a d'abord épousé son oncle Philippe, premier mariage incestueux, puis l'a quitté pour épouser son autre oncle Hérode, plus puissant, deuxième mariage incestueux. C'est cela que dénonce Jean. Hérodiade est à la fois l'épouse, la nièce et la belle-sœur d'Hérode. L'interdit fondateur de l'inceste, qui est le fondement de la société humaine, oblige à faire alliance, à quitter le nid familial pour trouver une épouse, comme on peut le lire dans le livre de la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère. Cette relation incestueuse pourrit toutes les relations de ce roi Hérode. Elle est à l'image des compromissions du roi avec ses officiers, ses dignitaires, les grands de son royaume. Il les achète, entre guillemets, en les invitant, entre autres, à un grand dîner au cours duquel il fait danser la fille d'Hérodiade, Salomé, qui est pour lui un objet manifeste de convoitise et de plaisir. Hérode n'a pas de relation vraie avec les personnes, quelles qu'elles soient. Il les utilise comme des objets, selon son bon plaisir. Et en même temps, il en est prisonnier de ces relations. Emporté par le plaisir éprouvé pendant la danse de la jeune fille, il lui fait la promesse insensée de lui donner ce qu'elle voudra. Celle-ci, tout à fait innocente, et ne sachant quoi demander, se tourne vers sa mère, qui lui dit « La tête de Jean, celui qui baptise ». Et voilà Hérode dans l'impasse, ne voulant pas se dédire devant ses invités. Alors, qu'en refusant cette demande inique, il ne risquait rien, à part la fureur de sa femme. Et il aurait ainsi montré de la grandeur. Mais non, il n'a pas osé et a envoyé décapiter Jean dans sa prison. Nous sommes ici au plus loin du royaume de Dieu annoncé par Jésus. Celui qui me touche le plus dans ce récit est celui que l'on prive de parole en le tuant, Jean. Il a annoncé la venue du Messie. Il a demandé aux gens qui venaient à lui de préparer leur cœur à sa venue en se convertissant, en changeant de vie. Il a baptisé Jésus. Il l'a désigné à ses disciples en leur disant de le suivre. Et jusque dans sa mort, il annonce celle de Jésus. Lui aussi, Jésus sera condamné par Pilate, le gouverneur qui n'a pas osé aller contre l'avis de la foule, alors qu'il savait Jésus innocent. Le dernier verset de cet évangile, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau, me fait également penser à Joseph d'Arimathie qui descend Jésus de la croix et le dépose dans un tombeau neuf. Ce récit nous montre
à toi et à moi, que tout témoignage en vue du royaume de Dieu exige le don de sa vie, quelquefois dans le martyre, mais plus ordinairement en aimant sans compter, sans rechigner ni ergoter. Alors aujourd'hui, nous pouvons nous interroger sur la qualité de nos relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles ou de voisinage. Est-ce qu'à travers elles, j'essaye de faire advenir le royaume de Dieu? Est-ce que j'ose être moi-même en toutes circonstances? Ou bien ai-je plus peur du « qu'en dira-t-on » que du « qu'en dirait Jésus » ? Prenons le temps de nous poser ces questions et de rectifier ce qui nous semble bancal. Bonne journée à toi et à bientôt. Jésus.